Bonjour et bienvenue sur le podcast de Diètepreneur, le podcast qui aide les diététiciens à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que l'on va parler au sein de cet épisode? On va parler des difficultés que rencontrent les diètepreneurs lorsqu'il s'agit d'aller contacter d'autres professionnels afin soit de se présenter, d'expliquer ses services ou tout simplement de mettre en place une collaboration. Bah oui, effectivement, Ellie, c'est pas toujours facile de faire ces démarches-là. Le but, c'est vraiment d'aller vers les autres et lorsqu'on fait ce genre de démarche, souvent on a peur de déranger, on a peur de mal faire. On a peur de passer peut-être pour un vendeur, un marchand de tapis, en levant un peu le doigt comme ça, envoyez-moi des patients ou est-ce qu'on travaillerait pas ensemble? Et je pense que derrière toutes ces peurs, ce qui se cache en fait, c'est principalement la peur du rejet. C'est quelque chose de quand même viscéral qu'on a tous en tant qu'être humain. On veut pas se retrouver seul et c'est ça peut-être qui nous paralyse dans toutes ces démarches. Car c'est vrai que après tout, vous êtes tous et toutes des professionnels de santé. Vous voulez pas passer pour des marchands de tapis, des margoulins ou vraiment des gens qui vont embêter les autres. Et donc cette difficulté au fur et à mesure peut se transformer en excuse et bien on ne fait rien. Alors que il existe vraiment une solution et c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce podcast. Il y a vraiment une méthode pour aller vers les autres, quelque chose qui sera en plus facile pour vous, dans lequel vous vous sentirez bien plus à l'aise et voilà, on va vous expliquer tout ça ici dans cet épisode. Alors, la méthode que moi j'utilise, mais aussi que les autres diététiciens du programme Réseau au Top utilisent, c'est la technique de l'approche empathique. Donc l'idée, c'est de sortir du mode un peu entretien d'embauche où on va prendre rendez-vous avec quelqu'un et devoir se vendre, devoir se présenter devant cette personne-là et pitcher ses services, pitcher qui on est et se dire ça passe ou ça casse, il résonne avec moi qui je suis et ma méthode ou ça passe pas du tout. Donc c'est vraiment un petit peu sortir de ce mode-là et d'aller vraiment à la rencontre de la personne et s'intéresser à cette personne-là. Alors, cette méthode de l'approche empathique, nous, on l'explique dans la formation Le Coup de Pouce. C'est une formation email de 4 jours. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit sur dietentransition.com/grandir et vous recevrez plein de conseils, plein d'informations supplémentaires à cet épisode pour en savoir plus et pour la mettre en pratique au sein de votre activité. Et comme d'habitude, on va un petit peu expliquer cette démarche, ce mindset, comment justement approcher les gens pour faire vraiment des collabs qui vont cartonner à travers, comme d'habitude, les 8 attitudes du diètepreneur. On va commencer par la première attitude, c'est le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. Alors ici, dans l'approche empathique, ça va être clairement la partie donnée qui va être la plus importante. On va vraiment contacter les personnes pour vraiment créer une super relation avec eux. Donc ça va être vraiment la différence avec juste un simple « Salut, je suis là, je suis à diète, j'habite la rue à côté, envoie-moi tous tes patients ». On va vraiment sortir de ces pensées-là en faisant juste coucou, en vraiment voulant créer des super relations avec les personnes avec qui vous voulez collaborer. Et j'imagine que là, clairement, si vous avez déjà quelques personnes qui vous envoient des patients, un petit peu réfléchissez au type de relation que vous avez avec. C'est sûrement des gens qui sont peut-être proches de vous, avec qui vous entendez bien, que vous voyez peut-être en dehors du cadre du travail aussi, que vous tutoyez. Donc c'est des relations souvent plus proches, plus chaleureuses, qui permettent vraiment d'avoir de super collaborations aussi professionnelles. Alors comment faire? Donc comment créer des chouettes relations? Donc ça, Nico, tu peux peut-être donner quelques conseils. Oui, comment en fait finalement tendre vers ce truc de relation où la relation est au cœur de la collaboration le plus rapidement possible. Un exemple, vous allez envoyer soit un courrier, soit un email à une personne pour
proposer une première rencontre. Voilà, c'est souvent la première étape. Comment est-ce que vous allez faire pour briser la glace et aller directement dans cette approche empathique? Donc là, je t'interromps, c'est quand on ne connaît pas du tout la personne. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. On a juste son nom, par exemple, son numéro de téléphone et qu'on ne la connaît pas. Ouais. C'est ça, voilà. On aimerait bien, voilà, on a repéré que cette personne pouvait être potentiellement intéressante pour développer notre activité. Première étape, vous allez montrer que vous comprenez la réalité de cette personne. Pensez un petit peu aux difficultés que cette personne a dans son quotidien, et en plus je suis prêt à parier que la plupart du temps ce sera aussi d'autres indépendants, et ce qu'il y a au cœur du métier d'indépendant, c'est souvent comment la pérennité du business, comment avoir plus de patients, plus de clients, ça revient toujours, et aussi comment est-ce que ces personnes-là peuvent encore mieux servir leurs patients ou leurs clients. Donc rien qu'en gravitant autour de ces deux sujets, vous avez déjà des bonnes perches et des bonnes solutions pour vraiment proposer des solutions pour aller dans ce sens-là. Une autre manière de briser la glace, c'est de montrer que vous appréciez le travail que cette personne a fourni. Je prends l'exemple, voilà, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous adorez, je ne sais pas, par exemple un YouTuber qui fait des chouettes vidéos, vous voyez vraiment une belle opportunité pour vous, eh bien, lors de l'email, si vous voulez faire une collab avec lui, faut commencer par lui dire que vous aimez bien son travail. Et aussi un truc qui peut bien marcher, un troisième point pour bien briser la glace, c'est d'essayer de trouver un espèce de point commun avec la personne que vous essayez de contacter. Par exemple, je penserais à un diététicien qui serait spécialisé dans l'enfance et qui contacterait un psychologue qui serait aussi spécialisé dans l'enfance. Donc rien que dire, moi aussi, j'aime travailler, avec les enfants. C'est quelque chose qui va toucher aussi à vos valeurs personnelles, c'est pas un hasard si vous faites ça, et donc forcément ça ne pourra que résonner avec la personne. Ça c'était pour briser la glace. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, deuxième étape, vraiment essayez de vous casser la tête pour faire une proposition ultra concrète qui serait intéressante pour cette personne. Vraiment quelque chose qui lui sera utile dans son quotidien. Je reprends l'exemple de mon créateur de contenu, le YouTuber par exemple. Regardez un peu sa ligne éditoriale, regardez les types de vidéos qu'il fait et faites-lui justement une proposition qui va exactement rentrer dans sa ligne éditoriale. Et si je reprends l'exemple du psychologue, vous pourriez par exemple arriver et lui proposer je pourrais te montrer tous les outils que j'ai pour faire des animations avec les enfants. Alors ça pourra résonner avec le psychologue parce que lui aussi a besoin de trucs et astuces pour faire ses consultations avec les enfants, qui sont quand même des consultations quand même on les fait pas de la même manière avec les adultes, et donc il sera intéressé de voir tous ces outils. Donc il y a vraiment un intérêt pour lui à vous rencontrer autre que écouter ce que vous avez à dire. Donc conclusion, soyez vraiment cette personne généreuse, altruiste, empathique, lors de vos premières prises de contact et aussi durant vos rendez-vous, parce qu'on va continuer sur ces bases-là, bien évidemment. On passe à l'attitude suivante. Le diètepreneur est aligné avec ses valeurs et ses intuitions. Donc ça, c'est quand même un principe aussi très important. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment important lors de ces échanges, ces entretiens, des courriers que vous écrivez, d'en parler. Ça peut être, je pense par rapport à votre méthode de prise en charge. Vous avez une méthode de prise en charge particulière, avec des valeurs qui vous tiennent à cœur au sein de votre prise en charge, dites-le, militez pour. Si vous êtes une diététicienne et que vous vous battez contre les méthodes d'amaigrissologie, dites-le. C'est vraiment une valeur qui vous tient à cœur et donc vous devez partager ça. Si vous ne préconisez pas du tout les aliments transformés, ultra transformés à vos patients, si vous avez vraiment à cœur des produits locaux, des produits de saison, des produits les plus simples possibles au niveau de leur composition, dites-le, c'est vraiment des messages forts que vous devez communiquer aux personnes avec qui vous allez collaborer. Donc vraiment, soyez toujours alignés avec vos valeurs, avec vos intuitions. Vraiment ici, j'axe plus sur les valeurs et transmettez-les au sein de vos rendez-vous, dans vos courriers, dans les messages que vous portez pour créer des collaborations. Oui, et puis en faisant ça, vous allez aussi automatiquement, je pense, beaucoup plus attirer des gens qui résonnent aussi
avec ces valeurs-là. Et je pense que les collaborations ne pourront être que meilleures par la suite. Et avec des patients, voilà, qui vous correspondront mieux aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. On va passer à l'attitude suivante. Alors, le diète-preneur a le courage de passer à l'action, même si c'est imparfait. Donc là, c'est aussi une attitude super importante à avoir toujours en tête. Nous, d'expérience, on voit au sein de nos formations que c'est toujours difficile de faire le premier pas pour certains d'entre vous, donc de passer le premier coup de fil, d'avoir le premier rendez-vous, d'écrire le premier courrier. On trouve, nous, ça dommage parce que en général, les retours qu'on a, ben voilà, ici, je pense à une diététicienne qui a eu son premier rendez-vous. Ben en fait, ça s'est super bien passé. Donc, voilà, il faut pouvoir faire le premier pas, faire la première action qui va bien se passer et donc être être porteuse pour en gagner d'autres qui suivent et passer ce premier cap qui parfois fait peur. Alors nous, on a quelques petites astuces pour vous aider à passer à l'action. Ben déjà, la méthode de l'approche empathique, clairement, ça aide parce que c'est plus agréable à faire. C'est moins stressant aussi pour le diététicien d'apporter de la valeur, d'aider la personne que l'on va rencontrer plutôt que simplement de passer en mode entretien d'embauche. Donc ça va être clairement moins stressant de passer à l'action parce que voilà, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Et tourner vers les autres, bien sûr. Et pour aider les autres, on est quand même dans un métier où on aide les autres. Donc si on peut le faire aussi pour créer des collaborations, c'est trop bien. Et la deuxième chose, c'est toujours bien prendre conscience, pouvoir bien faire émerger ces différences par rapport aux autres diététiciens, mais aussi surtout ces zones de génie, ces zones d'expertise que l'on a en consultation. Nico, ça tu peux peut-être essayer de nous en parler un petit peu, ce que tu entends par zone de génie et comment vous abordez ça dans le programme Réseau au Top. Oui, donc dans le programme Réseau au Top, en fait, il y a un exercice qui vient très très tôt dans le programme et vraiment cet exercice, il est un peu magique parce que on va vraiment prendre du temps pour noter en fait toutes ses qualités, ses défauts, ses formations et vraiment essayer de faire émerger ce qu'il y a d'unique dans les prises en charge diététiques. Un truc moi qui me frappe parce que forcément je vois tous ces exercices complétés qui sont faits, c'est que en fait vous n'avez absolument pas conscience de ce que font les voisins. En fait, vous pensez que tout le monde fait comme vous le faites, mais en fait non, pas du tout. Et rien que le fait d'en prendre conscience, voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir relayer chez les autres. Non, vraiment, vous êtes tous et toutes formidables et vous avez toutes et toutes des spécificités absolument uniques. Ensuite, il y a un deuxième exercice qui vient, qui s'appelle l'exercice des PVU. Je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le sujet, mais dans cet exercice, on va essayer de faire émerger vos méthodes spécifiques de prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement répondre à la question suivante. Pourquoi suis-je particulièrement efficace en consultation avec un certain type de patient? Et là, il y a des belles prises de conscience, une fois de plus, sur ce que vous pouvez faire, ce que vous avez déjà, sans faire encore d'autres formations complémentaires, etc. Ce que vous avez déjà au jour d'aujourd'hui. Ça peut être effectivement des formations de diététique, ça peut être des formations annexes, comme par exemple l'hypnose, ou ça peut être des choses qui sont vraiment liées à votre personnalité et à vos valeurs et les valeurs que vous défendez en consultation, une fois de plus. Une fois de plus, ne pensez pas que tout ça c'est banal, absolument pas. Il va falloir les mettre sur papier une bonne fois pour toutes et ça va vous aider pour l'expliquer à toutes les personnes que vous allez rencontrer et à toutes les personnes avec lesquelles vous voulez faire des collabs. Pour un petit peu préciser les choses, Élise, parle-nous justement de tes fameuses PVU, propositions de valeur unique. Là, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est ça que ça veut dire PVU. Et dis-nous en plus un petit peu par rapport à tout ça. Alors, c'est vrai que moi, je prends en général 3 types de patients en charge. J'aime bien travailler avec les mères de famille, les mamans, les jeunes mamans, qui sont un petit peu perdues au niveau de leur organisation, de quoi cuisiner, qu'elles tombent toujours dans les mêmes idées de recettes, etc. Donc voilà, j'aime bien un petit peu les aider dans leur objectif familial de mieux manger. Pourquoi est-ce que voilà, moi je suis particulièrement efficace avec ce type de patient, avec ce type de prise en charge? C'est parce que moi aussi je suis moi-même maman, voilà, j'ai 2 enfants et donc j'ai des outils, des astuces, je comprends bien la réalité de ces personnes-là pour les aider au mieux
par rapport à leurs demandes. Et j'ai créé beaucoup d'outils, d'activités thématiques qui peuvent aussi être utilisés avec ces personnes-là et donc qui les aident, elles, au quotidien pour repartir vraiment avec une boîte à outils chez elles à la maison par après. Alors, je prends aussi en charge les personnes qui ont des compulsions alimentaires, qui souffrent d'hyperphagie, boulimie. Pourquoi c'est que ça fonctionne bien avec ces personnes-là? Moi, je suis assez terre à terre au niveau de mes conseils. Je suis assez pratico-pratique. Je suis pas hyper empathique spécialement en consultation. J'ai un côté assez clash par rapport à ça, et ça permet de créer un lien de confiance avec mon patient, d'avoir ce côté assez sérieux, assez allez, on va dans cette direction-là et en avant. Ça me permet de donner une vision au suivi aussi à mon patient. Et d'un autre côté, j'utilise quand même beaucoup l'humour, l'autodérision avec mes patients, et donc d'alterner entre des moments plus sérieux, des moments un petit peu plus détendus. Ça fonctionne bien avec ce type de patient-là. J'arrive à poser les bonnes questions, à mettre les patients à l'aise au niveau de la conversation par rapport à ce qu'on doit discuter, sur lequel on doit travailler. Et en général, je ne tourne pas autour du pot et en avant, quoi. Voilà. Et donc, ça, pour moi, ça fonctionne bien avec ce genre de patient-là par rapport à mon trait de personnalité. Et le troisième type de patient que je prends en charge, c'est les personnes qui ont une mauvaise prise de sang, un prédiabète, une hypercholestérolémie, des choses comme ça. Et là, mes petits plus par rapport à ça, c'est que j'utilise l'application Mon Suivi Diète, qui est fort utilisée par ces patients-là et qui est fort utile par rapport à ce type de prise en charge, et mon planning de suivi de consultation qui permet d'aborder des activités thématiques utiles et intéressantes pour mes patients. Et donc, ça donne aussi une vision claire et précise du suivi et hyper efficace. Et donc, en quelques séances, en général, le suivi fonctionne bien et avance bien. Donc, voilà un petit peu les trois types de patients que je prends en charge, et mes petits plus PPG pour ces patients-là. Donc, je vous invite vraiment aussi, vous, à vous positionner, à vous poser les bonnes questions et à définir ça. Et si vous avez besoin d'aide, le programme Réseau Top est vraiment là pour vous aider à avancer dans cette direction. Super. Et on va passer donc à l'attitude suivante. Donc, le diètepreneur est responsable à 100% de ses succès et à 100% de ses échecs. Je bute à tous les épisodes sur cette attitude. Et donc, clairement, ici, on est dans une démarche où vous allez aller vers les autres. Le but, c'est évidemment de faire croître votre activité de diètepreneur. Et clairement, si vous ne faites rien, si vous n'envoyez aucun email, si vous ne décrochez pas votre téléphone pour prendre des rendez-vous, voilà, n'attendez pas que les gens viennent vers vous. C'est quelque chose d'ultra fondamental, et c'est pour ça qu'on a passé du temps ici, là, que Élise, tu viens de nous expliquer tes PVU. C'est quelque chose de super important. C'est votre responsabilité de susciter l'envie de travailler avec vous. Ce n'est pas à votre interlocuteur, à la personne que vous essayez de contacter, c'est pas à elle de deviner pourquoi vous êtes quelqu'un d'intéressant et quelqu'un d'intéressant avec laquelle j'aurais envie de faire une collab, ok? Et comme on l'a vu, la manière la plus efficace, c'est l'approche empathique, et deuxièmement, vraiment prendre conscience de vos forces en consultation. Alors clairement, ça va demander un certain effort, et si tout seul, ça vous semble un petit peu compliqué, on va passer à l'attitude suivante, c'est le diètepreneur ose demander de l'aide. Alors, le diètepreneur ose demander de l'aide. Alors, clairement, si vous avez envie d'écrire un courrier à un médecin, si vous voulez réaliser une belle brochure à distribuer à des psychologues, à des logopèdes, que sais-je, de préparer un rendez-vous parce que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et vous voulez le préparer, essayez vraiment de demander l'avis à quelqu'un d'extérieur et de recevoir vraiment un avis pertinent. Alors, ça peut être soit idéalement une personne de la même profession. Donc, si vous voulez écrire un courrier à un médecin et que vous avez un cousin qui est médecin, soumettez-lui le courrier pour recevoir son avis. Ou ça peut être auprès de personnes qui essayent d'accomplir la même chose que vous. Et donc, c'est ça qu'au sein de Réseau Top, vous avez vraiment un espace d'échange
non seulement avec toi, Nico, avec moi, mais aussi avec tous les autres diététiciens du programme qui essayent d'accomplir la même chose que vous, qui ont aussi écrit des courriers à des médecins, qui ont aussi réalisé des flyers. Et donc, vous allez pouvoir échanger et poser toutes vos questions, tirer de l'expérience des autres, tirer de notre expérience, de nos conseils pour pouvoir préparer tout ça au mieux et que ça se passe bien et que vous soyez vraiment hyper confiant de pouvoir envoyer votre courrier, de pouvoir vous présenter à votre rendez-vous, etc. Okay. Donc, n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide à des personnes compétentes. Et oui, Élise, c'est super important ce que tu dis et le côté, je trouve, pertinent, de demander vraiment à des gens pertinents, à la fois voilà, des gens qui sont comme les gens qu'on veut contacter ou des gens qui essayent de faire la même chose que nous. C'est hyper important. Moi, je me méfierais quand même un petit peu de demander l'avis à l'oncle Jackie, en fait, qui n'y connaît rien et qui va arriver, qui aime bien apporter son petit conseil et que peut-être, voilà, il va apporter des conseils parfois pas judicieux ou peut-être qu'il va vous faire peur et vous dire, ah, ceci, ça marche pas. Non, je pense que c'est vraiment important de faire quand même un petit peu attention à qui on demande. C'est vrai que parfois, si c'est au moment de, à ses parents, à son conjoint, à ses enfants, mais voilà, l'avis ne sera peut-être pas non plus toujours très utile et il sera peut-être pas dans la bonne direction et les messages qui doivent être passés ne seront peut-être pas corrects. Ouais. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas, le but de l'approche empathique, c'est quand même de s'intéresser à l'autre et de comprendre fondamentalement la réalité des personnes que vous essayez de contacter. Avant de passer au résumé, on a encore une dernière attitude. C'est le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Pourquoi c'est important? Comme je l'ai dit, vous avez tous et toutes des méthodes de prise en charge absolument extraordinaires et uniques. Et on l'a dit dans ce podcast, ce serait vraiment dommage de rester bloqué, soit par manque de confiance ou tout simplement parce que vous avez difficile de présenter un petit peu les choses et vos méthodes de prise en charge de manière à ce que ça va résonner avec votre interlocuteur. Et comme Élise, tu l'as dit en début de ce podcast, on a préparé une formation spéciale pour vous qui s'appelle Le coup de pouce ou comment mieux communiquer et développer son activité de diététicien indépendant. On y parle des deux principes les plus importants pour communiquer avec impact, de l'importance de la spécialisation. Il y a un webinaire de 2 heures pour réussir sur les réseaux sociaux, mais surtout, comment réussir? Il y a aussi une leçon spéciale pour ça avec son réseau humain-humain. Ici, dans le thème des collaborations, on est en plein dedans parce que il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Et on termine dans cette formation du coup de pouce avec les 4 blocages que vous devez surmonter pour réussir. Pour obtenir tous ces conseils-là, vous les recevrez par email. Rendez-vous sur dietentransition.com/grandir. Le lien est dans la description. Élise, on fait un petit résumé. On a dit beaucoup de choses. On va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit ici dans cet épisode. Ouais. Donc, pour pouvoir oser faire parler de soi, oser se présenter, oser mettre en place des collaborations, on a parlé de plusieurs choses. Je vous résume tout ça. La première chose, c'est l'approche empathique. Donc, de vraiment avoir une démarche tournée vers l'autre, vers la personne que vous voulez rencontrer et adaptée à chaque circonstance. Vous allez vraiment poser des questions spécifiques, vous allez apporter de la valeur de manière spécifique en fonction de la personne que vous allez rencontrer pour l'aider. Ensuite, vous allez parler vraiment de ce qui vous tient à cœur, de vos valeurs, de votre personnalité. N'ayez pas peur d'exprimer, d'expliquer que vous faites une diététique qui vous ressemble et donc de bien faire passer ces messages-là aux personnes que vous rencontrez ou dans les courriers que vous écrivez. On vous invite aussi à prendre un petit peu de temps pour répondre à la fameuse question « Qu'est-ce qui fait que je suis particulièrement efficace avec certains types de patients? Quels sont mes petits plus? Pourquoi est-ce qu'avec certains types de patients, ça se passe mieux qu'avec d'autres ?» Essayez vraiment de vous pencher sur cette question-là et d'apporter des réponses. Point suivant, c'est le passage à l'action. Comme on l'a dit, que c'est parfois difficile de faire le premier pas, d'amorcer la machine. N'attendez pas que les gens, comme tu l'as expliqué, n'attendez pas que les gens viennent à vous, c'est à vous d'aller vers eux, d'aller à leur rencontre.
au plus il y a de personnes qui vous connaissent, au plus il y a de personnes qui connaissent vos méthodes de travail, vos zones de GD, les patients que vous prenez en charge, au plus on parlera de vous, au plus on parlera de vos services. Et de ce fait-là, au plus vous aurez des opportunités de travail aussi qui vont se présenter. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer la machine et développer votre activité professionnelle. Et le dernier point, osez demander de l'aide. Oser poser des questions, oser rencontrer des gens et les bonnes personnes, comme on l'a dit, pour vraiment vous aider dans vos projets, dans vos démarches et gagner du temps, de l'énergie aussi et d'avoir de meilleurs résultats derrière. Et dans ce cadre, Élise, de demander de l'aide, ce qu'on vous propose ici, c'est que vous pouvez nous envoyer un mail à dièteentransition@gmail.com. Dites-nous ce qui vous bloque dans vos démarches pour faire croître votre activité de diètepreneur et nous, on fera de notre mieux pour vous répondre. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter la vidéo. On attend tout ça vraiment. Le but est vraiment de développer ici la chaîne pour qu'il y ait plus de diététiciens qui nous suivent et qui puissent profiter par rapport à leur activité professionnelle. N'oubliez pas, tous et toutes, vous faites un métier formidable et les gens ont besoin de vous. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.